Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 26 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc je m'excuse par avance, je suis malade, voilà, donc syndrome grippal, hein, je sais pas trop encore ce que c'est, donc si je tousse, c'est normal, ma voix est complètement cassée, j'ai un mal de gorge terrible, donc voilà, voilà, on assume, on fait avec. Donc je m'en excuse par avance, hein, ça va peut-être pas être agréable pour vous. Voilà, donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour faire les énergies. Donc les énergies générales de ce mardi. Mardi 26 mars, alors on a eu l'énergie de la pleine lune, en tout cas on est en plein dedans, hein, je vous tourne cette vidéo lundi, hein, donc on est en plein dans cette pleine lune en balance avec éclipse, n'est-ce pas ? Donc, moi, visiblement, c'est ma santé qui est concernée, en tout cas pour cette journée. Voilà, regardez dans quel domaine il y a quelque chose qui vous challenge pour vous par rapport à cette pleine lune, ou par rapport à, oui, à cette pleine lune, hein, à ces énergies lunaires. En tout cas, en général, quand il y a une éclipse, c'est pas anodin. Hein, il y a souvent un événement particulier qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Nous avons l'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Ok, donc oui, effectivement, apprentissage, bon, on nous rappelle ici qu'on est constamment en train d'apprendre, constamment en train de cheminer. Donc il faut garder en tête que finalement, c'est peut-être l'expérience qui est plus importante que le résultat. Hein. Il y a un besoin aussi de relativiser un petit peu la notion de perte, la notion d'échec, et de se dire que bon, ok, on aura quand même appris des choses, malgré peut-être un résultat qu'on pensait être autre en fait. Ok, allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour ce mardi 26 mars, pour les énergies générales, on a l'énergie, la carte de tempérance ici qui nous parle de patience, qui nous invite effectivement à peser le pour et le contre, qui nous invite peut-être aussi à prendre le temps tout simplement de réfléchir, à prendre le temps de se poser et de revoir peut-être une situation qu'on considère comme être en échec, voilà par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là, très bien. Là aussi, on est sur une carte de patience et de planification avec l'énergie de la 7 de denier. Où effectivement on est plutôt dans l'idée de chercher à s'améliorer, peut-être à revoir certains plans, certaines méthodes peut-être de travail. Vous regardez peut-être ce qui n'a pas fonctionné justement pour en tirer des leçons et pour pouvoir justement s'améliorer. Le but étant quand même de toujours chercher à évoluer et à avancer dans la bonne direction en rectifiant ce qui a besoin d'être rectifié. Voilà, donc là, il y a cette énergie-là qui est présente. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du chaman. Donc, pour les énergies générales de ce mardi, l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Alors, ici, on nous invite effectivement à nous faire confiance, surtout dans notre pouvoir d'action, dans le fait de se dire qu'on est capable, qu'on va y arriver. Il y a vraiment un besoin, si vous voulez, de retrouver une forme de motivation, de détermination en se faisant confiance, tout simplement. Et c'est ça qui nous manque la plupart du temps, c'est que on a l'impression de vivre des choses qui n'ont pas fonctionné, donc du coup ça nous fait perdre confiance en nous, et ensuite on est là en train de se lamenter en se disant mais non, je suis pas capable, j'y arriverai jamais, voilà. Alors qu'en fait, ici, on nous invite à nous dire ok, ça n'a pas fonctionné, je vais essayer de comprendre pourquoi, et puis je vais me dire que de toute façon il n'y a pas de raison qu'à un moment donné je trouve la réponse, la solution ou un changement de méthode ou quelque chose comme ça pour pouvoir dépasser quelque chose. Il y a la possibilité de reprendre notre pouvoir personnel, hein, c'est-à-dire notre pouvoir de décision, le fait effectivement d'avoir confiance en son pouvoir d'action. Et ici, nous avons la boussole perdue, revenir à l'intégrité. Oui, moi j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu dénigré, qu'on a peut-être été dur avec nous-mêmes, on s'est jugé trop sévèrement vis-à-vis de ce qui n'a pas marché. Il y a un besoin de revenir à quelque chose de plus sain et de plus simple. L'intégrité, ici, c'est effectivement ce qui nous paraît être juste pour nous, ce qui fait qu'on se sent
dans nos pouvoirs de décision, dans ce que l'on veut obtenir, dans ce que l'on veut faire. Il faut revenir à quelque chose qui résonne avec qui on est. Si on s'est rendu compte qu'effectivement on a, je sais pas, on a vécu des échecs, mais qu'au final, ce qu'on faisait, c'était pas vraiment aligné avec nos valeurs, c'était pas vraiment aligné avec nos désirs, avec je sais pas moi, ce qu'on voulait réellement, avec notre cœur par exemple, hein, c'est-à-dire qu'on était peut-être plus dans une forme de réflexion, dans quelque chose de très méthodique, de très terre-à-terre, de très logique, mais pas forcément en corrélation avec nos propres valeurs, avec nos convictions, avec notre foi, avec tout ce en quoi on croit, enfin que ça résonnait pas vraiment, hein, et ben forcément, ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est ça qu'on nous dit, il faut revenir à l'intégrité. Qui on est ? Qu'est-ce qu'on veut ? Où on veut aller ? Voilà. Là, il y a un besoin de prendre le temps d'identifier ce qui a échoué pour peut-être trouver. Pour moi, j'ai l'impression ici qu'il est possible de trouver des réponses à certaines questions essentielles par rapport à notre parcours et notre chemin. Voilà. Donc la boussole perdue, c'est le sentiment d'être perdu parce qu'on se dit qu'on est nul, parce qu'on s'est auto-dénigré, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, alors qu'en fait on nous dit ici non, mais il faut essayer de comprendre pourquoi. Il faut aller plus loin dans la réflexion, il faut aller plus loin aussi dans la remise en question et de se dire peut-être que ça ne me correspondait pas au fond de moi-même, bien au fond de moi-même. Est-ce que cette situation me correspondait ? Voilà. Donc voyez un petit peu dans quoi est-ce que ça résonne, dans quel domaine ça peut résonner pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec un message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers pour ce mardi 26 mars. Ok, le rythme des saisons. Donc là aussi, on nous invite à écouter les cycles, à écouter nos propres rythmes. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Donc là, on vient tout juste de rentrer dans la saison du printemps. Donc on sent effectivement qu'il y a un appel, il y a un éveil, il y a des envies, des désirs qui surgissent. Il y a peut-être effectivement de nouveaux projets, de nouvelles choses qui se mettent en place. En tout cas, on est dans une énergie de renouveau et on a peut-être envie effectivement de se lancer dans ces nouveaux départs et ces nouveaux projets. Mais pour pouvoir se lancer, il faut être clair avec soi-même et savoir ce que l'on veut vraiment. Pardon. Ok, oui voilà, c'est confirmé. Vous voyez, le cœur de cible, c'est tout à fait ça. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Donc on nous invite ici à ne pas se mentir ou à ne pas chercher à fuir qui on est. C'est plus possible en fait ça. C'est-à-dire que là, on vit des périodes où il va falloir vraiment exprimer qui on est, ce pourquoi on est fait. Et ça va, soit ça se fait naturellement et ça c'est génial et il n'y a pas de souci, soit il va falloir aller chercher au fond de soi-même cette notion d'intégrité, qui on est vraiment, pour pouvoir s'aligner et trouver notre propre rythme, trouver aussi notre propre façon de fonctionner, voilà, et la direction dans laquelle on veut aller. Parce que là on nous parle d'échec, de quelque chose qui a peut-être échoué, de quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on se dit, mais pourquoi ça marche pas ? Et c'est un petit peu comme si on se lamentait sur notre sort, alors qu'en fait on nous dit, mais c'est peut-être pas fait pour nous ça. Cette situation-là où on a l'impression d'être en échec, c'est peut-être pas fait pour nous. Il faut peut-être revoir les plans, il faut revoir les choses et redéfinir un plan d'action. Parce que là, il y a quelque chose peut-être qui a changé aussi. Le rythme des saisons, c'est aussi le changement. Année après année, saison après saison, on évolue et on change. Ok. Bon, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Nous avons la confiance. Donc encore une fois, il va falloir retrouver confiance en soi. Il va falloir effectivement se dire qu'on a notre place, qu'on va trouver, si on est encore un peu perdu, on va trouver les réponses, on va trouver un petit peu ce qui résonne, ce qui brille en nous. On va y arriver. Donc pour ça, il faut revenir à la confiance. Voilà. Le but est de retrouver l'harmonie. En tout cas, on y travaille. Donc ça, c'est bien. Parce que tempérance, ici, elle nous aide à ça, finalement, à trouver un équilibre dans quelque chose qui en manquait. Très bien. Allez, on va regarder avec le tarot of the Horse. Donc,
énergie d'action et activité. Et nous avons la justice. Alors, la justice, par contre, elle tranche. C'est pas comme tempérance. Tempérance, on prend le temps, on mesure, on cherche justement l'équilibre, on cherche le point harmonieux. Hein. Par contre, la justice, elle tranche, elle va juger, elle va statuer, elle va décider ce qui va être juste. Alors, parfois, c'est pas forcément ce qu'on voulait. Hein. La justice, des fois, elle donne un... Voilà, et c'est pas forcément ce qu'on attendait, c'est pas forcément ce qu'on voulait. Donc, il va falloir faire confiance. Donc, pour certains, ça peut être en la justice, hein, si c'est ce qui vous arrive. En tout cas, si vous avez des choses à régler à ce niveau-là. Mais il va falloir se montrer honnête avec soi-même, parce que sinon, on va avoir une décision ici, ou en tout cas, un événement qui fera que la vie aura donné on va dire, sa décision de justice. Vous voyez ce que je veux dire? La 7 d'épée, c'est les mensonges. C'est on fait des choses alors qu'on pense le contraire, par exemple. C'est je suis dans le déni, par exemple. C'est je fais des choses sans forcément le montrer aux autres. Je suis voilà, je m'assume pas tel que je suis. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Là, on nous invite à retrouver notre intégrité. Si on n'est pas intègre dans notre façon de faire, dans nos démarches, en général, il y a la justice qui tombera, quoi qu'il arrive. Donc il y aura forcément un retour. Enfin, un retour. Oui, il y aura forcément des choses qui vont être recadrées. Voilà. Donc il va falloir se montrer très honnête et intègre. Et oui, et ici on a quoi? Eh bien, on a la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est la blessure, c'est la souffrance. C'est les choses qui font pas du bien, en fait. Voilà. Voilà. Donc, je fais un peu le rapprochement avec moi et mon problème de santé. C'est vrai que j'ai pu mettre... au second plan, ma santé ces derniers temps. Bim, la justice tombe. Je suis bien malade. Maintenant, j'assume les conséquences. Oui, vous voyez, c'est un petit peu ça, quoi, dans les énergies. Hein. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la force. La force, elle vient nous apporter ce confiance et ce courage qu'on est capable d'y arriver. On va y arriver. On va réussir à aller au bout des choses pour vraiment trouver notre boussole intérieure, retrouver notre intégrité, parce qu'on a pu se laisser embarquer dans des choses qui ne nous correspondaient pas et on s'en est pas forcément rendu compte. Hein. Voilà. Donc là, ouais, il y a un recadrage. Il y a un recadrage, il y a quelque chose qui se passe pour nous montrer que, ok, il va falloir revoir nos plans, il va falloir peut-être revoir nos priorités pour pouvoir retrouver cette notion d'harmonie et d'équilibre dans la direction qui est la nôtre. Voilà, et arrêter de se mentir ou de faire semblant. Donc, la force et le page de coupe. J'aime beaucoup parce que, une fois qu'on aura réglé ça, on a ce page de coupe derrière qui nous parle de nos rêves, d'un nouveau départ, de quelque chose qui peut germer. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle romance, enfin une nouvelle façon peut-être de voir les choses ou de vivre quelque chose. Donc il y a quelque chose de prometteur derrière. Ok. Bon, on va regarder ce qu'on nous donne ici du côté relationnel et sentimental pour ce mardi. Nous avons la famille. Donc la famille, le cocon, le foyer aussi, pourquoi pas. Ici on nous parle de construction, de bases solides peut-être, des choses qu'on voudrait bâtir ensemble, un foyer ou tout simplement des relations familiales, enfin voilà, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on nous donne? Donc peut-être que pour certains au niveau de la famille, c'est compliqué, en ce moment en tout cas. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme on l'aurait voulu. Donc il faut revoir les bases. Il y a quelque chose à revoir. Alors, on a les amoureux. Donc les amoureux, c'est l'engagement du cœur, c'est la carte de l'intégrité en fait. Dans nos engagements, dans nos choix, on écoute notre cœur et notre intégrité. Donc ça, c'est la vérité du cœur. Donc forcément, il faut que dans les personnes que l'on choisi comme être de sa famille, alors peut-être que là, la famille, ça prend le sens des personnes avec qui on a envie de bâtir et de construire. Donc oui, ça peut être des personnes de notre famille, mais ça peut être la famille qu'on s'est construit et qu'on s'est choisi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc les amoureux. Ah, on a vu qu'on a pu être rejeté.
Pour certains d'entre nous, on a pu vivre, hein, la 5 de denier ici, c'est vraiment le rejet, l'abandon. C'est le fait de se sentir seul face à des difficultés, d'être pauvre d'une certaine façon. Donc peut-être que pour certains, on s'est senti rejeté, hein, de sa famille, ou peut-être qu'on n'a pas eu de famille quand on était plus jeune ou enfant. Y a quelque chose qui aujourd'hui fait que on peut faire des choix beaucoup plus lumineux par rapport à ce que l'on veut construire. Ouais, on décide d'aller de l'avant, vous voyez ? Ce qui n'a pas fonctionné par le passé, aujourd'hui, on décide de tourner la page et on décide d'avancer. Donc il y a quelque chose quand même où effectivement, on revient à notre intégrité. Les amoureux, c'est vraiment la carte de l'intégrité, où on fait des choix en conscience par rapport à ce que l'on veut vraiment. Donc par rapport à nos relations, on va se diriger vers les relations avec lesquelles on a possibilité de construire. Si on voit que c'est pas la peine, que c'est pas possible, qu'il y a des personnes qui sont fermées, qui sont franchement dans ce rejet ou dans une espèce de schéma répétitif, voilà, et ben on va s'en détourner. On va dire, je n'ai plus de temps à perdre à nourrir des relations comme ça. Moi, ce que je veux, c'est bâtir et construire. Donc maintenant, on fait des choix en conscience, on se détourne des personnes qui ne sont soit pas prêtes à s'engager, soit pas tout simplement dans l'envie de construire quelque chose avec nous, voilà. Et ben à ce moment-là, on va tout de suite prendre le large. Hein, la 6 d'épée, c'est ça, je prends le large. Voilà. Et on va se diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, se concentrer sur les relations qui méritent d'être mises en lumière, d'être partagées. On a le soleil, donc le soleil, c'est la joie de vivre, c'est le côté positif. On ne perd plus notre temps à se lamenter sur ce qui n'a pas fonctionné. Hein, d'un point de vue familial, relationnel, tous ces genres de choses-là, ça suffit. Maintenant, on sait qu'on veut construire, on sait qu'on veut s'engager avec intégrité vers des relations beaucoup plus lumineuses. Hein. Voilà. Et ensuite, on a le pape. On en tire des leçons. C'est ça aussi. Ce qui n'a pas marché par le passé nous sert aujourd'hui de boussole, en fait. Ok, super, ça n'a pas fonctionné, ça m'aura appris plein de choses. Et du coup, maintenant, je sais où mettre les pieds, je sais dans quelle direction aller. Donc voilà, il faut prendre un petit peu la leçon du jour, avec beaucoup de philosophie, beaucoup de hauteur, pour se rendre compte finalement de ce que l'on veut vraiment. Voilà, tout simplement. Bon, c'est plutôt clair. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc, pour les énergies générales de ce mardi 26, la 4 de la pensée. Ben ouais, on va réfléchir un peu. Hein. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voilà, il y a un besoin de détacher un petit peu notre mental sur quelque chose sur lequel on focalise, hein, voilà, sur une problématique, pour se rendre compte finalement que la solution ou la réponse que l'on attendait est sous notre nez, en fait. Seulement, on n'arrive pas à la voir. Voilà. Donc, une petite méditation, on se change les idées, on essaie effectivement de s'aérer l'esprit pour tout simplement percevoir les choses sous un nouvel angle et retrouver un petit peu ce côté joyeux, voilà, pour la suite de l'aventure. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.